Vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre présentateur Raphaël Gomatsassa. Ce matin, je vous ramène quelques titres très intéressants de la RDC. Les titres sont là, crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour l'Union européenne. Les auteurs doivent être jugés et non intégrés dans l'armée. Cela concerne l'Est du pays et il s'agit donc de mon pays, la RDC. Félix Tshisekedi attendu ce mercredi à Luanda. Que va-t-il faire là-bas? Toujours des négociations. On en parlera tout à l'heure. Tshisekedi et Kagame à Luanda, Lucha, Filimbi et plusieurs mouvements mettent en garde le président congolais. Donc voilà, les gens ne sont peut-être pas d'accord avec Félix. RDC, le président Félix n'a envoyé aucun émissaire à Kigali pour rencontrer le président Paul Kagame. C'est Kassengo Mwema qui en parle. Tension RDC-Rwanda, l'UE invite tous les pays parties concernés et conclave de Nairobi à éviter tout ce qui est de nature à entraver le processus. Déploiement d'une force militaire régionale à l'Est exclue par son frère Kagame s'incline. Voilà. Agression dans l'Est, le PNEC en veillée patriotique ce 8 juillet à la place royale en solidarité avec les populations du Kivu Ituri et les FRDC. Et voilà, RDC, le cardinal Ambongo accuse les dirigeants congolais de rester dans le domaine colonial pour leurs propres intérêts. Chers amis, vous êtes bien branchés sur Rango TV. En tout cas, votre présentateur c'est Raphaël Goma, RDC, la fin de la 14e épidémie de la fièvre hémorragique Ebola à l'Équateur. Bon, quand je cite les titres comme ça, je préfère prendre les titres clés. On va essayer de parler du président Félix. Le président Félix Antoine Tshisekedi sera donc a dit qu'il n'a envoyé aucun émissaire à Kigali pour rencontrer le président Paul Kagame. Ça, c'est Kasongo Mwema, vous êtes sans ignorer. Kasongo Mwema, c'est le porte-parole du président, de la présidence de la République, donc. Alors qu'une publication fait le tour de la toile attestant que le président de la République congolaise avait envoyé quelqu'un pour aller négocier avec, à Kigali, le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema, a haussé le ton ce lundi 4 juillet, donc c'était hier, en disant que sur son compte Twitter, à en croire le porte-parole du chef de l'État, aucun émissaire n'a été rencontré le président rwandais. Non, le président Félix Tshisekedi n'a envoyé aucun émissaire à Kigali pour rencontrer le président Paul Kagame ce week-end. Non, pas de négociation prévue avec le M23, a-t-il dit via son compte Twitter. Vraiment, ça serait peut-être le souhait de tous les Congolais. Personne n'aimera qu'on négocie avec le M23 parce que les négociations nous mènent toujours... vous avez vu le temps de Kabila, qu'est-ce qu'il y a eu comme négociation? Le M23, il y en a qui sont maintenant au gouvernement, il y a les Rwandais qui sont là, il y a des Banyamulenge qui sont là. Bon, les Banyamulenge qui n'existent pas, les gens qui sont Rwandais qui se sont transformés en Banyamulenge pour devenir Congolais. Merci beaucoup. La tension RDC-Rwanda, l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne, invite tous les pays partis concernés au conclave de Nairobi à éviter tout ce qui est de nature à entraver le processus. Donc l'Union européenne encourage le processus de négociation à Nairobi. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo demeure donc préoccupante car plusieurs habitants sont contraints de se déplacer vers les endroits sécurisés. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a réagi ce lundi 4 juillet face à cette situation où la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Réagissant donc après la rencontre organisée récemment par le président de la conférence internationale sur la région, les Grands Lacs, João Lourenço, Josep Borrell invite tous les pays partis concernés à s'impliquer activement et à éviter tout ce qui est de nature à entraver le processus. À en croire donc
le porte-parole du chef de l'État, aucun émissaire n'a été envoyé au Rwanda. Donc vous avez compris que maintenant il y a l'UE qui parle de la négociation avec le M23. Voilà. Que va-t-il arriver après tout ça? Voilà. Donc, réagissant donc après la rencontre organisée comme récemment, donc il a dit que personne ne peut vraiment entraver le processus. Tout en condamnant les attaques des groupes armés et les incidents transfrontaliers, donc l'Union européenne salue la saisine des mécanismes de gestion des différents des instances régionales et internationales. Donc, dans cette même optique, elle condamne les manifestations et les discours de haine et de demande des autorités politiques et militaires à rejeter la stigmatisation. Rappelons que la force régionale donc de l'EEAC est attendue dans les prochains jours en RDC pour appuyer les FRDC dans l'éradication des groupes armés qui sèment la terreur dans l'est de la RDC. Enfin, on commence à envoyer des interventions et ça aurait peut-être pu être fait depuis longtemps. En tout cas, du côté de Kagame, déploiement d'une force militaire régionale à l'est, donc exclu par son frère. Donc Kagame s'incline. Le président rwandais Paul Kagame a lors d'une interview plutôt accordé aux médias Rwanda Broadcasting Agency, RBA, ce lundi 4 juillet établi sur l'exécution des militaires rwandais sur demande des autorités congolaises dans le cadre du déploiement d'une force régionale des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est pour traquer les armées opérant dans la partie orientale du pays afin d'y imposer la paix. Le président rwandais a pris acte de cette décision des autorités congolaises qui accusent son gouvernement de parrainer et travailler en étroite collaboration avec les terroristes du M23 qui occupent en toute illégalité plusieurs entités de la RDC. Voilà donc dans la cité frontalière de Bunagana. Donc Bunagana doit être remplie des M23 pour l'instant. Voilà. Nous ne supplions personne de participer. En fait, je serais heureux que les personnes là-bas soient donc résolus, les problèmes là-bas soient résolus dans notre implication, sans notre implication. Les problèmes dans cette région ne peuvent être donc résolus dans la force des armées, par la force des armées, ils ne nécessitent plutôt pas des solutions politiques, a déclaré Paul Kagame. Voilà, on va pas continuer à lire les histoires de Paul Kagame. Du moins, on sait que on va envoyer les forces par là pour aller traquer les M23 et toutes ces troupes armées. Agression dans l'Est, le PNE en veillée patriotique ce 8 juillet à la place royale de solidarité avec les populations du Kivu, Ituri et les FRDC. Voilà. Le cardinal Ambongo accuse les dirigeants congolais de rester dans le système colonial, dans le système colonial pour leurs propres intérêts. Le cardinal Ambongo Fridolin Ambongo, donc le cardinal Fridolin Ambongo, a au cours d'une interview accordée à la chaîne catholique internationale KTO TV, rendu public ce jeudi, donc ce 2 juillet plutôt, passé au peigne fin la situation politique du pays, le rôle de l'Église dans la vie du pays. Voilà. Et voilà donc, d'après Ambongo Fridolin, en dépit des potentialités que regorge la RDC, le peuple congolais est classé parmi les peuples
les plus malheureux de la terre par rapport à son niveau de vie. Le problème du Congo est un problème d'hommes. C'est un problème d'organisation. Bref, c'est un problème des dirigeants. Nous avons des dirigeants qui n'ont pas le souci du peuple. Leur préoccupation, ce n'est pas créer des conditions, mais c'est pas pour créer les conditions pour que le peuple puisse vivre dignement, mais ils se préoccupent davantage de leurs propres intérêts, a déclaré l'archevêque métropolitaine de Kinshasa. Au cours de cet entretien intervenu à l'approche du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le cardinal Ambongo a laissé donc entendre qu'il y a toujours des racines qui remontent au système que Léopold II, le roi des Belges, et après le système colonial avait plutôt mis en place au Congo, celui d'exploitation des ressources naturelles, mais qui, explique-t-il, ne mettait pas l'homme congolais au centre de ses préoccupations. Vraiment, sur ce point-là, je suis d'accord avec le cardinal Ambongo parce que vraiment, les dirigeants, on ne voit pas que les dirigeants congolais sont en train d'aller dans le bon sens. Parce qu'il y a la guerre, mais ils préfèrent encore négocier. Bon, voilà, la pauvreté bat son plein. La lutte contre la pauvreté, on ne voit pas l'avancement de ce point-là. En tout cas, Monsieur le Président, vous avez du pain sous la planche. Hein. À en croire donc que cette tendance a caractérisé donc tous les régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo. Donc, vous voyez bien qu'on ne parle pas seulement du régime de Félix-Antoine Tshisekedi, on parle du régime de tous les régimes qui se sont succédés. Donc, depuis l'indépendance, nous, en tant que pasteurs, ça nous renvoie à notre propre responsabilité dans le travail d'évangélisation. En ce que le travail, non, est-ce que ce travail que nous avons fait depuis longtemps au Congo, est-ce que ça a touché vraiment l'âme d'un Congolais, l'âme du Congolais? Est-ce que ça a touché le cœur du Congolais? Vraiment, ce sont de tout un tas de questions que le cardinal Ambongo se pose. Deux fois, on a le sentiment que la foi est restée un peu à la superficie. Je crois que l'Église du Congo, depuis plusieurs décennies, donne l'espoir au peuple. Face à lui, il n'y a rien. Il y a des dirigeants qui l'ont complètement oublié, qui se bousculent plutôt au pouvoir, mais pour leurs propres intérêts. Mais l'Église est toujours aux côtés du peuple. L'Église, c'est la seule réalité que vous trouvez dans tous les coins et recoins de notre pays, tandis que les autorités de l'État, il y a des endroits qu'elles ne veulent pas y aller. Voilà, ça c'est l'attaque, ce sont les attaques de Fridolin Ambongo qui dit que les autorités vont peut-être, ils sont peut-être branchés dans leurs problèmes politiques, mais en tout cas, il n'y a rien qui se fait pour le peuple. Ça, c'est un problème tout à fait discutable en tout cas. Il y a fin de 14e épidémie de la fièvre d'hémorragie Ebola à l'Équateur. Kinshasa, le gouvernement va miser 25 millions USD, de dollars bien sûr, pour l'efficacité, pour l'effectivité plutôt, de la gratuité de soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les nouveaux-nés. Agression dans l'Est, le Nord, une zone d'influence naturelle du Rwanda. RDC, un émissaire du souverain pontife chez Tshisekedi. Voilà, on l'a vu. Kisangani et les épouses des FRDC demandent à Tshisekedi de faire confiance à leur mari pour stopper l'aventure du M23. Mais je crois que le problème du M23, le problème de la guerre à l'Est là-bas, c'est pas seulement question de confiance, mais c'est une question d'avoir les gens, d'avoir les personnes humaines, d'avoir les hommes pour aller combattre. Et voilà, il nous faut des gens pour aller combattre. On a parlé de nouveaux bataillons qui sont déjà déployés du côté de l'Est. Mais on attend encore les résultats parce que il y a tout un tas de négociations. Parce que quand Tshisekedi va à Luanda, c'est pour aller peut-être rencontrer Kagame ou alors aller parler avec Lorenzo pour pouvoir faire la médiation avec leur frère du Rwanda, Kagame, Paul, que vous connaissez tous bien, le président du Rwanda. RDC, pour le seul mois de juin, la DGI a mobilisé 508,2 milliards de
CDF et de francs de droits de CDF sur les prévisions de 406 milliards de CDF. La RDC va abriter le 21e sommet des chefs de l'État, des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC le 25 juillet. Adoption du dossier relatif au plan national de l'aide PNA en RDC. RDC, Félix Tshisekedi remet aux généraux les colonels des FRDC les clés des villas construites sur le site Poul Malébo. Au moins ça, on dira qu'ils sont en train de faire quelque chose aussi hein, pour l'armée. Voilà, Félix Tshisekedi a reçu le secrétaire d'État du Vatican. Ce sont les titres comme je vous avais dit. On va essayer de voir un peu du côté de all, c'est-à-dire tout. Dans tout, nous aurons parlé de qui Nord Kivu, un soldat ougandais tué par balle. Tué par balle ses compagnons, ses deux compagnons d'armes. Robino Mundibou dans les airs pour Kinshasa. Oh, cybersécurité, un pirate s'empare d'1 milliard. Et quand on a parlé de Robino Mundibou, je reviens sur l'affaire Wenge. Natilo Kole a dit ceci. J'ai été chassé du concert de Wenge par un leader qui m'a reproché d'être proche de Fally Ipupa. Si plusieurs chroniqueurs de musique ont pris part à ce concert de Wenge jeudi 30 juin au stade de Martyrs, certains donc ont fait piètre figure, notamment notre ami Natilo Kole qui réagit. Le présentateur de l'émission Section Musique n'a pas caché son indignation dimanche 3 juin sur son propre plateau de télévision. C'est dimanche 3 juillet, je crois qu'ils ont fait une erreur. Hein. Sur son plateau de télévision alors qu'il recevait Didier Lacoste. J'ai été chassé du concert de Wenge par un leader qui m'a reproché d'être proche de Fally Ipupa, a-t-il évoqué avant de nier qu'il n'est pas une priorité privée de la star de la rumba congolaise. Comment je pourrais donc être proche de Fally puisqu'il n'a commencé sa carrière qu'en 2006, a-t-il renchéri. Malgré son absence à ce spectacle, Natilo Kole a du moins jeté des fleurs à ces artistes, musiciens qui ont réussi à faire rêver le public. Vous ne direz pas la même chose à notre ami Firmin Bondo de Manchester, qui lui a fait une émission avec moi que vous allez suivre bientôt, qui sortira sur Nekos TV avec ma collaboration avec donc la collaboration de Rango TV et Nekov. Vous aurez à suivre cette émission, c'est une belle émission, il faut suivre. Mais je vous prie de bien vouloir vous abonner car notre chaîne pourra grandir si vous acceptez ce que nous faisons. Si vous n'acceptez pas, venez avec vos critiques, on vous écoutera. Firmin Bondo, un grand bonjour à toi. Je salue aussi Guy Bouchard, président Cyril Modogo, Papi Moussongo, prix Nobel, Blaise Simbo, Patrick, le petit Patrick, le jeune Patrick, les joueurs tous les joueurs donc de l'équipe de Manchester. Donc ce dimanche, on va rencontrer l'équipe d'Irlande. Donc les jeunes d'Irlande seront ici pour jouer avec l'équipe de Manchester. Donc une grande mobilisation vous est demandée. En tout cas, venez tous sur le terrain le samedi prochain. On vous donnera les précisions dans les heures qui suivent pour savoir quand et où, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'après, on ira peut-être siroter un coup de bière, quoi, un petit sirop avec les amis de Manchester pour pouvoir dire merci ou bien souhaiter le bienvenu à tous les amis de, comment je l'appelle, de l'Irlande. Les amis de Dublin, les amis d'Irlande seront là pour pouvoir jouer au football avec nous. Et je crois que tout le monde est invité. Bon, voilà. Ça, ce sont les nouvelles de football. À Manchester, nous ne sommes pas en train de faire la distraction. Mais vous êtes tous sans ignorer que notre ami Pichou Ngobila sera enterré ce vendredi. En tout cas, nous attendons encore des précisions. Et on vous en parlera très prochainement. Mais la collecte continue, chers amis de Manchester. Veuillez participer nombreux, car vous êtes tous sans ignorer que dans ce pays, quand on meurt, c'est la famille, c'est nous, la famille, c'est vous. Donc nous, dans la communauté congolaise, la famille, nous sommes tous
dans une même famille. Nous nous considérons comme étant des frères et sœurs. En tout cas, faites votre geste si vous ne l'avez pas encore fait. Jusque vendredi, nous attendrons vos gestes, s'il vous plaît. En tout cas, je vous prie de bien vouloir saluer pour le président Cyril Modogo, que je salue, Vivien Bonjeka, que je salue. On dira encore vraiment un joyeux anniversaire à Maman Nelly spécialement parce que son anniversaire a raté. Elle devait fêter vraiment, mais elle n'a pas su fêter parce que son grand frère était mort. On a passé par les condoléances, on est allé disperser les gens. Le matanga, c'est fini. Maintenant, on dit joyeux anniversaire à Maman Nelly. Et on se retrouve à la prochaine fois. Au revoir. Rango TV, on vous prie de vous abonner. Bye bye.